Chaque année, c'est la même chose. Tu te dis, ça va être différent. Tu es motivé, tu te fixes des objectifs, tu veux changer ta vie, tu veux construire ton business. Tu commences, puis quelques semaines, quelques mois, tu arrêtes. Tu es au même endroit qu'hier. Pire encore, tu te sens encore plus loin de ton objectif. Tu te demandes si tu en es vraiment capable. Laisse-moi te dire, c'était mon cas aussi. Et le vrai problème, c'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu essaies de construire une nouvelle vie sur ton ancienne identité. Tu essaies de changer ce que tu fais sans changer qui tu es. Et ça ne peut pas marcher, peu importe tes efforts. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réellement changer de vie. La vraie méthode, celle qui fonctionne vraiment. Ce que je vais te montrer s'applique à tout. Reste bien jusqu'à la fin car tu as besoin de tous les éléments pour pouvoir changer ton identité. D'abord, comprenons pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici. Pourquoi tu as déjà essayé de changer ta vie, de faire toutes ces choses-là, d'atteindre tes objectifs, mais tu n'y es pas arrivé. Alors que tu as voulu faire des efforts, tu as voulu changer de méthode plusieurs fois et tu te dis, quelle est la méthode en fait pour changer de vie? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on va vouloir changer radicalement en changeant des habitudes. Par exemple, on va vouloir se lever tôt, commencer du sport, manger plus sainement, lire des livres, changer de routine, payer des formations, faire des actions qui vont nous permettre de sentir le changement dans notre vie. Ce qui se passe avec cette façon de faire, c'est que ça va marcher quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, mais ça va finir par partir parce que cette méthode, elle transforme nos actions seulement, mais elle ne transforme pas au fond qui on est. Si on est des personnes de nature, comme on dit, dépensières, ce n'est pas parce qu'on a suivi une formation sur la gestion budgétaire ou qu'on a lu un livre sur l'intelligence financière qu'on va arrêter d'être une personne dépensière. Il va falloir qu'on change notre identité de dépensière d'abord. L'identité, c'est quoi? C'est la réponse inconsciente à qui suis-je? C'est la réponse et tout ce que l'on fait au quotidien. Chaque choix, chaque décision, chaque réaction vient de notre identité. Je vais te donner un exemple très concret. Imaginons deux personnes qui viennent de gagner 500 000 francs CFA. La première personne, elle a l'identité de la personne qui galère financièrement. Et la deuxième personne, elle a une identité de la personne qui cherche à construire sa richesse. C'est la même situation, mais deux personnes qui voient les choses différemment. La première, elle va dépenser son argent pour se faire plaisir parce que le fait qu'elle s'identifie comme une personne qui galère financièrement, elle se dit que je ne vais pas réavoir cet argent, donc il faut que je me fasse plaisir dans celui-ci. Alors que la deuxième personne qui s'identifie comme une personne qui construit de la richesse, elle va se dire comment je vais utiliser cet argent pour construire ma richesse. Pour changer ton identité, il va falloir agir au niveau de 4 piliers différents. Le premier pilier, c'est les pensées. L'être humain a en moyenne 60 000 à 80 000 pensées par jour et ce sont les mêmes pensées qu'hier et avant-hier. À quel point les pensées sont présentes dans notre vie. Et voilà comment notre cerveau, il fonctionne. Il va toujours chercher les informations pour confirmer ce que tu penses, que ce soit positif ou négatif. Son job, c'est de te soutenir. Son job, c'est de te dire que oui, tu as raison. Peu importe la situation. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu t'es dit, ah, le verre, il va tomber, 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 le verre, il finit par tomber. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation. Il va pas répondre, il va pas répondre, il va pas répondre, il finit par ne pas répondre. Bref, tellement de situations comme ça qui nous arrivent tous les jours. Ton cerveau crée littéralement les conditions pour que les choses que tu penses arrivent vers toi. Il attire comme un aimant tout ce que tu penses vers toi. Et donc, si tu penses des choses positives, naturellement, il va attirer des choses positives. Et si tu penses à des choses constamment négatives, il va faire la même chose, attirer vers toi ces choses négatives. Donc, quand tu dis je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas à avoir de l'argent, je ne gagne pas de l'argent, je ne peux pas gagner de l'argent, bref, toutes ces choses négatives sur ton vœu d'avoir de l'argent, tu n'es pas en train d'aider ton cerveau. Tu es en train de lui donner des informations et lui, son travail, ça va être d'aller scanner, trouver toutes les preuves possibles pour venir confirmer que oui,
Tu ne peux pas avoir de l'argent, tu n'arrives pas à avoir de l'argent, tu ne sais pas gagner de l'argent, etc., etc. Je te donne un exemple pour comprendre. Imaginons une personne A et B. Elles envoient toutes un message à une personne C. Et cette personne C, elle ne répond pas, elle laisse des vues à toutes ces deux personnes-là. Aucune d'entre elles n'a eu de réponse de la part de la personne C. La personne A décide de penser, elle a sûrement vu le message, elle refuse de me répondre, elle se croit supérieure. Et là, ton cerveau va aller chercher les informations pour confirmer ce que tu dis. Même pas d'une mauvaise manière, mais parce que tu as pensé qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle est supérieure à toi. Imaginons la personne B, son cerveau va commencer à chercher les informations pour confirmer en se disant oui, même la dernière fois, elle était très occupée et puis quand on était ensemble, elle n'avait pas son téléphone, etc., etc. Ton cerveau va trouver les informations pour te montrer tout ce qu'il faut pour dire que oui, cette personne, elle est occupée, elle n'a pas répondu parce qu'elle est occupée. Alors que de l'autre côté, ton cerveau va chercher tout ce qu'il faut pour montrer qu'elle n'a pas répondu parce que c'est une mauvaise personne. Donc, ton cerveau est là pour confirmer ce que tu penses, peu importe ce que tu penses. C'est la même situation. Penser différemment dans cette situation va faire que tu vas avoir différents résultats. Et du coup, la personne B, elle sera pas frustrée et la relation avec la personne C va rester intacte. Contrairement à l'autre côté où ça va sûrement devenir de plus en plus mauvais si tu continues d'entretenir ces pensées-là. Voilà pourquoi on entend les gens dire notre pensée crée notre réalité. C'est tellement vrai. On vit dans le même monde, mais on n'a pas les mêmes réalités. Les gens riches pensent d'une manière, les gens heureux pensent d'une manière, les gens malheureux pensent d'une manière, les gens pauvres pensent d'une manière. Et ce n'est pas un hasard. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est OK, mais comment moi je change mes pensées? Je ne les contrôle pas, elles viennent toutes seules. J'en ai 60 000 par jour. Je ne sais pas comment tu veux que je change mes pensées. Eh bien, je te propose cet exercice pour commencer. C'est le niveau 1, tu vois. On va aller sur ChatGPT. Oui, on va utiliser l'intelligence artificielle. On est à l'ère de l'IA. On va pas s'en empêcher. En tout cas, pas moi. Donc, tu vas aller sur ChatGPT ou Claude, une IA, et tu vas lui envoyer ce prompt. J'aimerais devenir XYZ, mais actuellement je suis XYZ. Je veux identifier mes pensées négatives répétitives qui m'empêchent de devenir cette version de moi pour m'aider à trouver ces pensées. Donc, l'IA va te sortir une liste de questions. Tu vas essayer de répondre le plus honnêtement possible à ces questions. Ensuite, tu lui envoies ta réponse aux questions et tu lui demandes maintenant, génère-moi la liste de mes pensées qui m'éloignent le plus de mon objectif. Et lorsqu'il t'aura donné la liste des pensées, tu vas filtrer parce que c'est tes pensées. Tu dois savoir quelles sont les pensées que tu as et que tu n'as pas. Donc, quand tu auras filtré, tu prends les pensées que tu as. Ensuite, tu vas lui dire, OK, donne-moi l'opposé positif de chaque pensée. Et elle va te sortir les opposés positifs de chaque pensée. Et maintenant, pour les prochains 21 jours qui vont suivre, à chaque fois que tu as une pensée négative, par exemple, ton objectif, c'est que tu veux devenir riche, mais aujourd'hui, tu es pauvre. Je prends cet exemple parce qu'on est presque tous dans le même cas. Bon, je suis pas pauvre, je m'identifie pas comme pauvre, ok. Disons que je suis en construction de ma richesse. Voilà. Donc, à chaque fois qu'une pensée négative te vient, qui ne sert pas ton objectif de devenir riche, tu vas te dire, OK, si j'étais riche, qu'est-ce que je penserais à ce moment précis? Si j'étais riche et que j'ai vu cette robe que je veux acheter, qu'est-ce que je penserais? Si j'étais riche et que je devais aller à cet événement, qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que la moi riche du futur, là, elle pense? Et ça, vraiment, ça change la vie. À chaque fois que tu es en train de penser à des choses négatives qui ne servent pas à tes objectifs et que cette question, elle vient, ça stoppe ton cerveau dans sa recherche et ça lui donne un nouveau travail à aller chercher ce que cette personne aurait pensé. Et ça va créer des signaux à ton cerveau par rapport à la nouvelle personne que tu as envie de devenir. Ça crée des schémas mentaux, ce qu'on appelle des neuropatterns. Et ces neuropatterns-là vont venir doucement, progressivement remplacer les anciens schémas de pensée que tu as qui ne te servent pas. Donc maintenant, tes pensées vont commencer à te servir et non être contre toi. Si tu veux aller plus loin dans l'exercice, tu peux relire ta liste chaque matin ou chaque soir avant de dormir. Maintenant, on va voir le deuxième pilier pour changer notre identité qui sont nos croyances.
Les croyances, c'est ce qu'on considère vrai sur nous et sur le monde. C'est différent des pensées parce que les pensées, ça passe. Mais les croyances, c'est ancré. Ce sont les choses qu'on croit profondément. Bien sûr, croyances, on croit. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu as compris. Ce sont les lunettes à travers lesquelles on voit la réalité du monde. C'est-à-dire que nous portons des lunettes qui sont nos croyances. Donc, en fonction de tes croyances, tu vas voir le monde, la réalité différemment. C'est comme si tu avais ta propre réalité sur toi et sur les autres. Je t'explique ce que ça veut dire concrètement avant que ça ne devienne trop philosophique là. Voyons cette situation. On a deux personnes qui postulent à un poste et ils sont tous refusés. La première personne, elle se dit, OK, je ne suis pas à la hauteur. Le poste, on n'a pas voulu me prendre. Tu vois, toutes ces pensées négatives qui vont avec. Sa croyance, c'est que l'échec détermine ma valeur. Donc, elle va se démotiver, elle va se dire qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas capable. Elle va aller à la maison, elle va se lamenter, elle va se dire que le boulot, je ne sais pas si j'en aurai, etc., etc. Et elle va prendre peut-être 2 semaines à se remettre de cet échec, ou même plus. Contrairement à une autre personne qui va se dire, OK, là, on m'a pas retenu. Il y a sûrement un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'était mon CV? Est-ce que c'était lors de l'entretien? Est-ce que c'est parce que je n'étais pas alignée avec le poste? Est-ce que c'est parce que Dieu a voulu m'ouvrir une autre porte? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de qualifications? Si oui, lesquelles je n'avais pas? Comment je vais faire pour changer ça? Cette personne, elle commence déjà à donner à son cerveau les informations pour aller changer. Parce que sa croyance, c'est que le refus, l'échec, c'est une information. Et donc, elle cherche juste à traiter cette information telle qu'elle est. Elle va vouloir changer, s'améliorer. C'est la même situation, c'est les mêmes personnes, mais elles ont des croyances différentes. Et ça va faire qu'elles vont mettre des lunettes différentes pour regarder la situation, pour agir dans cette situation-là. Mais voilà ce qui est crucial dans cette affaire, c'est que les croyances, ce sont les pensées qu'on a répétées, répétées et répétées des milliers, des centaines de fois jusqu'à ce qu'ils sont devenus certitudes. Donc, en gros, les croyances, souvent, ce ne sont même pas des choses vraies. C'est juste des choses qu'on a tellement pensé, repensé, pensé, repensé, pensé, repensé, qu'on croit que c'est la réalité. Ils ont maintenant, dans notre cerveau, ils sont classés dans le dossier certifié. Ils ont le badge Instagram carrément. Maintenant, comment on va faire pour retirer le badge à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sur Instagram à qui on a retiré le badge certifié? Je crois que ça existe, hein? Mais bref, nous, on va le faire. Je te propose cet exercice. Tu vas aller sur ChatGPT encore et tu vas lui dire, je veux devenir riche, mais actuellement, je suis à un stade de ma vie où je gagne tel montant. Aide-moi à identifier les croyances limitantes qui m'empêchent d'atteindre cette version de moi. Pose-moi des questions afin qu'on puisse les identifier. Une fois que tu as la liste des croyances que vous avez identifiées ensemble, pour chaque croyance, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai, à 100% vrai? S'il y a un doute sur le fait que ce soit à 100% vrai, c'est que cette croyance-là, c'est peut-être juste une histoire. Ensuite, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai la preuve que c'est vrai? Est-ce que j'ai la preuve palpable que c'est vraiment vrai? La plupart du temps, les réponses là, ça va être non, non et non. Alors, à partir du moment où c'est non, tu vas chercher la preuve du contraire pour aider ton cerveau à créer de nouveaux neuropatterns, encore une fois, pour remplacer les anciennes croyances. Dans notre exemple, si ta croyance est que je n'arrive pas à gagner de l'argent, je ne peux pas gagner de l'argent, les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que j'ai déjà gagné de l'argent dans ma vie? Sûrement, oui. Par quel moyen? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel travail j'ai fait? Qui m'a donné? Comment j'ai gagné de l'argent? Donc oui, je suis capable de gagner de l'argent. Et la deuxième question que tu vas te poser ici, c'est est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui ont à peu près la même situation que moi, qui ont quand même gagné de l'argent? Et sûrement que tu vas en trouver. Donc, tu vas te rendre compte que ce que tu crois, ce que tu t'es répété tellement qui est devenu une certitude, n'en est pas en fait une.
et que c'est juste des histoires. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut changer, on peut déconstruire ces croyances-là par le même procédé par lequel on les a construites. On repense et on crée la certitude et puis ça devient une croyance. Bah maintenant, il va falloir penser, repenser et penser, repenser le contraire pour pouvoir créer une nouvelle croyance qui va remplacer la croyance qui ne nous sert pas. Donc, dans l'exercice, pour chacune de tes croyances limitantes, tu vas chercher la preuve du contraire par rapport à ta vie et par rapport à la vie des autres et tu vas te dire à chaque fois, OK, je suis en train de penser ça. Non, il y a la preuve du contraire. Donc, je peux remettre en cause cette pensée, je peux remettre en cause cette croyance et donc, je peux commencer à changer de croyance. En gros, le travail commence déjà au niveau des pensées. Quand déjà c'est le même objectif, tu changes tes pensées naturellement, tu vas commencer à changer également tes croyances. Mais les croyances, c'est beaucoup plus ancré, donc ça va prendre beaucoup plus de temps à faire effet que les pensées ne vont changer. Le pilier numéro 3 pour changer son identité, c'est les émotions. Les émotions, ce ne sont pas juste des réactions à ce qui t'arrive, c'est le carburant de tes actions. C'est parce que tu te sens d'une manière que tu fais certaines choses. Disons que tu viens de regarder une vidéo, tu es motivé à bloc, tu te lèves, tu prends ton bloc-notes, tu commences à faire des plans. C'est parce que cette vidéo t'a donné une émotion qui t'a poussé à l'action. Donc, ce sont les émotions qui drivent nos actions. Maintenant, on a besoin de prendre des décisions pour devenir la personne qu'on a envie de devenir, pour changer notre vie. Donc, si tes pensées, tes croyances par rapport à la vie que tu as envie de créer sont négatives, elles ne vont que engendrer en toi des sentiments, des émotions négatives comme la peur, la frustration, le stress, le manque. Et quand tu agis depuis cette identité, que tu es dans cet état intérieur, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions pour changer ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les émotions, elles changent au fur et à mesure que les pensées et les croyances changent. Donc, le travail a déjà commencé au niveau du pilier 1 et du pilier 2. Maintenant, une information très importante, c'est que le cerveau qu'on a là, il ne fait pas la différence entre les choses qu'on imagine fortement avec des émotions et les choses qu'on vit réellement. C'est pour ça qu'on dit faites des vision boards, c'est pour ça qu'on dit faites des affirmations positives, etc., etc. Mais du coup, tu as la possibilité d'accélérer le processus pour changer ta vie avec la visualisation, les affirmations, etc. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine fortement avec des émotions et ce qu'on vit réellement. Pour lui, tout ce qu'on imagine et qu'il y a des émotions, c'est comme si on le vivait réellement. Donc, on doit utiliser le pouvoir de notre cerveau à notre avantage. Pour accélérer le processus, tu peux prendre 5 minutes chaque matin, faire de la visualisation, tu fermes les yeux, tu imagines que tu as atteint tes objectifs et tu ressens les émotions qui vont avec. Je te dis pas d'imaginer vaguement ce qui va se passer, etc., mais de vraiment ressentir comment tu te sens quand tu as vraiment atteint ton objectif. Comment tu vis, qui il y a autour de toi, comment ça se passe, etc. avec les vraies émotions, genre fortement, like hard, hard, hard. Si tu ne peux pas faire la visualisation seule, il y a plein de vidéos sur YouTube que tu peux taper 5 minutes visualisation, etc. Et tu pourras être guidé pour le faire. Donc voilà comment le changement va commencer à opérer dans ta vie. Imaginons, on a envie de devenir riche. Même pas imaginons, c'est le cas. Bref, on veut devenir riche. On se réveille le matin et on commence déjà par les pensées négatives. Oh, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je ne peux pas, etc., etc. Les croyances aussi viennent. OK, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et ça va engendrer en nous naturellement des émotions négatives. On est stressé, on est frustré, on n'est pas content, on est triste, on est... Voilà, toutes ces émotions négatives-là. Et ça va engendrer des actions négatives aussi. Donc, on va commencer par être frustré. Je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de frustrés dans le monde, by the way. Oui, je crois vraiment que c'est ça. Du coup, commencer à être vraiment dans un état intérieur qui est très bizarre, qui est pas agréable. Et du coup, ça va se refléter dans notre vie. Même si on se pose et qu'on a envie de travailler, qu'on veut atteindre nos objectifs et qu'on veut faire des choses pour aller vers cet objectif,
Ça ne suit pas, le corps ne suit pas, le cerveau ne suit pas parce que l'état intérieur, elle est pas optimale en fait. Alors que si on se réveille et qu'on a déjà des pensées positives, on se dit ok c'est possible, je sais qu'il y a une telle qui l'a fait, pourquoi pas moi, etc. On est dans cet état positif. On va commencer à se dire ok qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour y arriver, etc. Si on fait aussi la visualisation, qui est un processus pour accélérer, comme je l'ai dit, on a fini de visualiser, on est dans un état de oui, c'est possible, je vais y arriver, etc. C'est plus facile de s'asseoir et de travailler sur ses objectifs et d'avoir la joie du cœur de travailler, d'être dans des émotions négatives, d'être dans l'euphorie, d'avoir la motivation, d'être, voilà, dans une énergie positive. Et du coup, on a cet état intérieur qui va faciliter d'aller chercher cette vie qu'on veut, de faire les actions qu'il faut pour aller vers cette vie-là. Et c'est très paradoxal parce que depuis un état intérieur qui n'est pas optimal, on ne peut pas créer une réalité positive, la réalité qu'on veut, parce qu'on veut changer de vie et qu'on agit avec cette situation actuelle-là, on ne peut pas atteindre notre objectif. Alors que si on va dans notre objectif là-bas au fond et qu'on commence à agir depuis cette identité-là, naturellement, on va faire les actions, tout ce qu'il faut pour aller vers cet objectif-là. C'est comme si, du coup, le changement opère dans ton état intérieur avant de se refléter dans ta réalité et non le contraire. Le pilier numéro 4, qui sont les actions que j'ai déjà un peu effleurées dans le pilier 3, parce que naturellement ça va ensemble, c'est les actions. Donc, quand on a les bonnes pensées, quand on a les bonnes croyances, quand on a les bonnes émotions, qu'on est dans le bon état intérieur, naturellement, on fait des bonnes actions qui nous servent. Mais ici, il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait de vouloir commencer par ces actions pour changer de vie. Quand tu es dans un état intérieur négatif, 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 tu peux pas vouloir changer ta vie juste par des actions positives. Parce que c'est tes émotions, c'est tes pensées, c'est tes croyances qui sont le carburant de tes actions au final. Et avec les actions, tout ça mélangé, ça va faire ton identité. Donc, quand tu es dans une mauvaise identité, tu ne peux pas changer ta vie. Le deuxième piège aussi dans lequel il faut pas tomber, c'est le piège de ceux qui vont changer l'identité, mais s'arrêter avant les actions. C'est-à-dire que tu es dans la pensée positive. Oui, c'est possible. Tu as des bonnes croyances. Tu fais la visualisation, etc. Mais tu fais rien concrètement. Genre, tu te lèves pas, tu bouges pas, tu bosses pas. Non, rien ne va changer. Donc, il faut forcément avoir les 4 piliers alignés pour sentir le changement dans notre vie. Mais s'il y a une chose à retenir qui est très importante, c'est que le changement commence à l'intérieur. Bon, un petit exercice pour les actions. Tu peux aller sur ChatGPT et tu vas lui dire, identifie les 3 actions non négociables à faire chaque jour pour que je devienne la version souhaitée de moi. Entre parenthèses, tu lui expliques la version souhaitée de toi. Maintenant, tu vas ajuster la réponse qu'il t'aura donnée à ta réalité et tu vas choisir ces 3 actions-là et tu vas te cramponner à ces 3 actions comme si ta vie en dépendait. C'est l'une des erreurs que je faisais. J'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de rêves, mais je voulais faire énormément de choses en une journée. Je voulais faire trop de choses, trop d'actions, alors que mon identité n'avait pas changé, mes croyances n'avaient pas changé, mes émotions n'avaient pas changé parce que j'étais frustrée de ne pas y arriver, de n'être pas y arrivé hier et aujourd'hui et après-demain, de ne pas changer depuis toutes ces années, alors que je sais comment changer, je veux, etc. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel quand tu rentres, si tu ne sais pas t'en sortir, ça peut vraiment gâcher ta vie comme ça. Donc, essaie de te limiter à 3 actions quotidiennes et 3 grosses actions quotidiennes que tu vas faire qui va vers ton objectif. Tu choisis ton objectif prioritaire et tu trouves ces 3 actions-là. Tu veux changer de vie? Ok. Qui j'ai envie de devenir? Ok. Voilà les pensées qu'il faut. Voilà les croyances qu'il faut. Voilà les émotions qu'il faut. Ok. Quelles sont les 3 actions? Voilà les actions qu'il faut. C'est parti, tu commences à faire ces actions-là. Et à chaque fois que tu vas faire une de ces actions, que ce soit stopper tes pensées pour poser la question, qu'est-ce que la moi du futur ferait? Qu'est-ce que la moi qui aurait réussi ferait? Qu'est-ce que la version de moi que j'ai envie de devenir ferait? Que tu as une croyance et que tu commences à te donner la preuve du contraire de cette croyance, ou encore que tu fasses de la visualisation et que tu te sentes dans une émotion plutôt positive pour prendre des décisions et faire des actions
Et à chaque fois que tu vas faire une nouvelle action, tu ne fais que confirmer à ton cerveau que oui, on est en train de devenir cette personne. Et comme on l'a dit depuis le début, ton cerveau va chercher, scanner scrupuleusement ton environnement pour te donner la preuve de ce que tu lui envoies. Donc, naturellement, ton cerveau va chercher la preuve de cette nouvelle personne que tu as envie de devenir. Elle va te donner les informations, les idées. Elle va te faire voir les opportunités, les personnes, tout ce qu'il faut pour devenir cette personne-là. Et voilà comment on change réellement de vie. J'ai mis du temps à comprendre cela. Et franchement, je vous offre ça sur un plateau d'or. J'espère que vous allez vraiment utiliser ça à bon escient. Parce que moi, là, j'ai souffert avant de comprendre. À partir du moment où j'ai compris, franchement, les choses ont changé. Je sais que ma vie est en train de changer parce que j'ai compris comment changer ma vie. Mais bon, je suis obligée de te dire cette vérité-là. Quand tu vas commencer à mettre en place toutes ces choses-là pour changer ton identité, la petite voix dans ta tête, dans quelques jours, dans quelques semaines, elle va vouloir te tester. Elle va te dire, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va y arriver? Elle va te faire douter. Les gens vont te regarder bizarrement si tu fais des choses différentes que les gens savent que tu ne faisais pas avant. Bref, les choses vont changer et c'est ça le but. Tu vas te retrouver entre deux eaux. Tu n'es pas complètement la nouvelle version de toi, tu n'es plus non plus l'ancienne version de toi. La seule chose à faire dans ces moments-là, c'est de continuer à ramer pour pouvoir t'en sortir. C'est comme si tu es dans l'eau et que tu dois vraiment nager pour sortir de l'autre côté. Il y a ta nouvelle identité là-bas. La petite voix dans ta tête, elle va parler, les gens autour de toi, elles vont te trouver bizarre, etc. Mais ne lâche pas. Continue, continue. Parce que tu ne cherches pas à te motiver. La motivation, elle est passagère. Tu cherches à te transformer. Et la transformation, ça demande une période pour arriver. Et tu dois juste continuer. Force à toi. Je sais, c'est pas facile. Mais voilà. C'est le travail que beaucoup de gens refusent de faire. Sinon, tout le monde serait la version d'elle qu'elle a envie d'être. Celle qu'elle imagine. C'est évident, non? Bref, voilà ce que tu dois retenir de la vidéo. Tu n'as pas échoué à changer ta vie parce que tu n'y es pas arrivé jusqu'à présent. C'est juste que tu procédais de la mauvaise manière. Tu voulais changer ta vie à partir de ton ancienne identité, alors que tu aurais dû créer une nouvelle identité. Mais maintenant, tu sais comment le faire. Donc, lance-toi ce challenge pendant les 30 prochains jours. Essaie de mettre en place toutes ces actions par rapport aux pensées, par rapport aux croyances, par rapport à la visualisation, les émotions du coup, et par rapport aux 3 actions quotidiennes pour voir quel changement ça va apporter dans ta vie. Je te promets, bi-iznillah, il y aura des changements. N'hésite pas à me dire en commentaire l'objectif sur lequel tu veux appliquer cette méthode pour changer ta vie et tu trouveras des liens utiles dans ma bio. N'hésite pas à lire la bio et à cliquer sur celle qui t'intéresse le plus. Et si tu connais quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie depuis des années, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Ça peut l'aider à changer sa vie aussi. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.